Le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de nous adresser à nos concitoyens pendant que l'actualité est fortement marquée par la question de la réforme de la commission électorale indépendante. Oui, le Front populaire ivoirien participe actuellement aux négociations avec le gouvernement dans le cadre de la réforme de la commission électorale indépendante. Évidemment, quelles sont les raisons qui justifient notre présence à la table de négociation? Pourquoi nous y sommes? Et quelle est la finalité de notre action? Quels sont les acquis éventuellement? Par principe, il aurait été indiqué que nous attendions les conclusions avant d'intervenir. Mais notre exposé de ce jour se justifie par le fait qu'il est important aussi de dire et de donner aux populations les points d'acquis. Nous nous le permettons parce que le Premier ministre a donné l'information de ce qu'il y a eu des points de convergence et des points de divergence. C'est donc dire que les travaux se déroulent normalement en tenant compte des attentes des uns et des autres. Alors, pourquoi nous sommes à la table de négociation? Le Front populaire ivoirien, parti de gauche, a toujours prôné la transition pacifique à la démocratie. Il ne faut pas oublier l'historique, il ne faut pas oublier d'où nous venons, parce que c'est ce qui va nous permettre. Il ne faut pas oublier d'où nous venons, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte que nous atteignions notre objectif. Prenez donc la transition pacifique à la démocratie. Ça veut donc dire mettre en évidence le dialogue politique. Rechercher, dans la mesure du possible, le consensus. Aller vers la cohésion sociale. C'est le sage qui disait que le dialogue est l'arme des forts. Et nous n'avons pas manqué aussi de dire un peu dans la même approche, asseyons-nous et discutons. Nous sommes donc les enfants de la démocratie. Nous sommes ceux qui, déjà en 1990, prenaient une démarche qui reconduise le multipartisme. Nous avons battu pavé quand c'était nécessaire. Mais quand la porte du dialogue est ouverte, il nous appartient de franchir le pas et sans appréhension, avec courage, quand bien même à certains égards, certaines questions peuvent apparaître, certaines appréhensions peuvent se présenter. Si nous y allons et que nous sommes mis devant le fait accompli, comment cela va être interprété par les populations? Si nous y allons et que l'approche n'est pas courtoise, comment nous allons réagir? Si nous y allons et que la finalité n'est pas celle que nous attendons et espérons, comment cela va-t-il se passer? Oui, la démocratie nous donne différentes voies d'expression. Mais le principe de la table ronde, le principe de l'échange, de la négociation, est celui que nous avons privilégié. Évidemment, jusqu'à la conclusion, on saura ce qui a été acquis. Mais à l'état actuel des choses, il y a eu quand même un minimum d'acquis. Ce minimum, nous pouvons nous permettre de vous le présenter. Le vice-président en charge des questions électorales, Kwaku Kra, est ici présent. Il va faire une revue rapide de ce qui est acquis et qui nous paraît être essentiel. La plénière du 9 juin a mis donc ces éléments-là en évidence. Oui, nous sommes à cette table parce que la finalité pour nous, et c'est important, c'est de créer un cadre propice à des élections transparentes. Parce que nous avons foi que des élections transparentes nous permettront, à travers notre programme de gouvernement, notre projet de société, de gagner des élections à venir.
Mais au-delà, il faut ouvrir l'espoir pour ces populations. Il faut encourager les investisseurs à continuer de fréquenter notre pays. Il ne faut pas qu'un climat qui fasse peur à certains égards crée chez nous une sorte de recul. Donc c'est cette finalité-là, des élections transparentes, qui vont consacrer la victoire de celui que le peuple aura choisi, qui va amorcer la dynamique de modernisation de notre pays et faire en sorte que nous soyons un modèle démocratique. La démocratie est une quête de tous les moments et de tous les jours. Arrêter le processus de quête démocratique, c'est reculer. C'est pourquoi certaines positions peuvent être exprimées. Nous avons décidé d'y aller. Certains ont décidé de boycotter. Nous respectons toutes les positions, mais la nôtre nous paraît être celle qui va nous permettre dans la cohésion d'arriver à un résultat. Quand la porte est ouverte, il faut y aller, sans appréhension. Il faut se donner les moyens, à travers le lobbying, d'interpeller tous ceux qui peuvent faire les bons offices. Nous avons aussi mis cela en évidence. Donc un cadre moderne, un cadre apaisé, enfin une élection qui ne souffre pas de contestation. Pourquoi nous ne pourrions pas le faire? La sous-région réussit à certains égards. Nous sommes la locomotive, disons-nous, volontairement, de la sous-région, au niveau de la CEDEAO. Mais pourquoi nous ne serions pas un modèle démocratique? Pourquoi nous ne comprenions pas qu'à un moment donné, le développement suppose que l'on accepte les résultats des urnes? Pourquoi y aurait-il donc des crispations de part et d'autre? Parce que, à certains égards, certains croient que la finalité d'une élection, c'est forcément de gagner. Donc nous y allons en ayant pour nous la volonté de créer un cadre nouveau, un cadre fort qui va permettre que nos institutions fonctionnent sans avoir les moyens et la finalité d'imposer certaines approches. Les discussions se font dans un cadre de grande courtoisie. La plénière a mis en lumière certains aspects et le vice-président Kwakoukra va vous faire donc la revue de ce qui a été acquis et sans trahir la confidence qui prévaut dans la négociation. Je vous remercie et je vais donc passer la parole au vice-président en charge des questions électorales, Kwakoukra, qui est notre représentant là suivi. Merci aux membres de la direction du Front populaire ivoirien. En votre nom, à vous tous, je voudrais saluer le président Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, par ailleurs président de l'AFD. Après les propos liminaires du secrétaire général, je me dois donc de vous faire le point technique de nos échanges, sans toutefois rentrer dans le secret des délibérations, parce que les discussions sont toujours en cours. Je suis à cette discussion avec un représentant de l'AFD en la personne de Dr Blé Norlander qui est ici présent. Son parti, c'est les démocrates de Côte d'Ivoire, LDCI. Alors, il faut dire que les discussions ont été lancées depuis le 21 janvier 2019. Mais pour bien comprendre, nous allons donc vous situer l'objectif que l'AFD et le Front populaire ivoirien ont visé en y allant. L'objectif, c'est de réformer la commission électorale indépendante et d'améliorer les conditions générales des élections. Et les résultats que nous attendions, est donc que la commission électorale indépendante soit réformée, que les conditions générales des élections soient améliorées. Et vous pouvez entendre par conditions générales des élections, le code électoral révisé, le découpage électoral réajusté, la liste électorale est fiable
les conditions du contentieux sont clairement définies et l'environnement électoral est assaini. Nous appelons environnement électoral tous les passifs de la crise post-électorale. Les questions des exilés, la question des prisonniers politiques, militaires et civils, la question des biens meubles et immeubles qui sont encore confisqués, la question des gels des avoirs et plusieurs questions pendantes relativement à la crise post-électorale. Pour aller à une élection assainie, à une élection crédible, transparente, il faut que toutes ces questions soient abordées. Alors, quelle a été la méthodologie utilisée par le gouvernement? D'abord, il y a eu la rencontre ou les rencontres avec le Premier ministre. Et les rencontres avec le Premier ministre datent d'abord du 21 janvier 2019, comme je l'ai indiqué plus haut. Et le 21, il s'est agi de l'ouverture et du lancement du dialogue politique. Le 4 avril 2019, c'est la mise en place de comités de haut niveau de discussion entre le gouvernement et la société civile d'une part, et d'autre part entre le gouvernement et la société civile. Et la définition du mode opératoire des échanges sur la réforme du cadre électoral. Le 19 juin 2019, les rencontres du Premier ministre toujours relatives à la séance plénière de restitution des actes du comité de haut niveau. Deuxième acte de méthodologie, c'est les rencontres avec le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui a présidé les séances des comités de haut niveau avec les partis politiques et avec la société civile. Et avec les partis politiques et groupements politiques, d'abord le 16 mai 2019, le 23 mai 2019, le 31 mai 2019 et le 7 juin 2019. Il y a eu 4 séances et ces séances ont concerné les propositions des partis politiques, des discussions autour de ces propositions des partis politiques. Et bien entendu, au titre de la méthodologie également, c'est la poursuite du dialogue en cours sur d'autres questions telles que les questions que j'ai énumérées, la question du code électoral, le découpage électoral, la liste électorale, les conditions du contentieux, l'environnement électoral. Alors, qui étaient les participants? Les participants, il y avait 3 groupes. Le premier groupe, c'est le gouvernement, l'ensemble des ministres qui venaient à ces échanges. Deuxième groupe, c'est les partis et groupements politiques. Et de ces partis et groupements politiques, vous pouvez retenir le RHDP, FPI-AFD, LMP, GPP, AID-UMP, Renouveau démocratique et les partis individuels, c'est-à-dire les partis qui n'appartiennent à aucune plateforme. Donc les échanges ont tourné autour des partis et groupements politiques, les plateformes. Et puis les organisations de la société civile. Ces organisations de la société civile sont la POECI, la PDH, le GEPAT, Tournons la page. Ce sont les organisations de la société civile qui étaient porteurs du projet. Alors, les discussions. Les discussions ont tourné autour de 2 points. Le premier point, c'est la recomposition de la commission électorale. Et cette discussion autour de la commission est fondée sur la loi de 2014. C'est cette loi-là qu'il fallait donc améliorer pour donc atteindre nos objectifs. Et puis, c'était fondé aussi sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de 2016. Alors, ces discussions aussi ont tourné autour des conditions générales des élections. Bien. Les résultats que nous attendions, il faut dire que après ces échanges des comités de haut niveau, nous avons pu obtenir des points de convergence et des points de divergence.
Et des points de convergence, il faut noter le retrait de toutes les institutions, sauf le représentant du président de la République et du ministère de l'Intérieur. Quand vous prenez l'architecture de la CEI actuelle, il y a des institutions qui y figurent. Il y a 9 de la mouvance présidentielle, et dans les 9 de la mouvance présidentielle, il y a 4 des partis politiques et 5 qui sont issus des institutions de la République. Donc nous notons avec satisfaction que dans les discussions, nous avons eu des points de convergence, sauf sur 2 points, le représentant de la présidente de la République et le représentant du ministère de l'Intérieur. Il y a eu également une convergence sur le retrait des guides religieux pour des questions de laïcité. Nous nous sommes accordés sur cette question-là. Il y a eu également une convergence sur le principe de l'équilibre entre les différentes entités. Différentes entités, je vais parler de la mouvance présidentielle, des partis de l'opposition et de la société civile. Donc la prochaine CEI va être assise sur 3 pieds. La mouvance présidentielle, l'opposition et la société civile. Il y a également comme point de convergence le principe de poursuivre les discussions sur les conditions générales des élections. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été soumises au gouvernement, mais pour la première phase des discussions, nous avons donc convenu de parler de la commission électorale dans sa phase de recomposition, et les autres questions vont être abordées dans une autre étape, en tout cas après la mise en place de la commission électorale. Quels ont été les points de convergence? Les points de convergence, de divergence plutôt, les points de divergence. Je peux dire qu'on peut noter 2 points de divergence. Le premier, c'est le maintien des représentants du président de la République et du ministère de l'Intérieur. Certains ont souhaité qu'il n'y ait plus de représentants des institutions et de l'administration dans la nouvelle commission électorale. D'autres ont souhaité que, bon, on a déjà expurgé l'ancienne commission, comme je l'ai indiqué plus haut, qu'on pouvait maintenir le représentant du président et le représentant du ministère de l'Intérieur. Donc, à ces 2 représentants, nous n'avons pas pu trouver de convergence. L'autre point de divergence, c'est la question des voix délibératives et consultatives. Qui va avoir la voix consultative? Qui va avoir la voix délibérative? Est-ce que tout le monde aura la voix délibérative ou bien tout le monde aura la voix consultative? Donc ce sont des questions pendantes. Mais je peux dire que, au regard des points de convergence et des divergences, de l'intensité des débats et surtout de l'état d'esprit des parties prenantes au débat. Quand je veux dire parties prenantes au débat, c'est la société civile, les partis et groupements politiques, le gouvernement. Nous notons des acquis. Quels sont ces acquis? Le premier acquis, c'est le principe du consensus pour le règlement de toutes les questions sur la réforme du cadre juridique et institutionnel. Surtout le gouvernement. Le gouvernement veut véritablement qu'il y ait la paix. Tout comme les partis de l'opposition, tout comme les partis au pouvoir, la société civile. Et pour cela, ils ont donc, ensemble avec nous, convenu que bon, les solutions ou la nouvelle commission électorale doit se faire dans un esprit de consensus. Ce qu'il faut retenir également, c'est le consensus, comme je l'ai dit plus haut, qui a été retenu comme le mode de règlement de toutes les questions. Et la dernière chose que vous pouvez retenir, c'est la volonté de poursuivre les échanges afin d'obtenir le consensus sur les questions restantes. Actuellement, nous sommes sur la recomposition. Les autres questions qui sont pendantes,
le même mode que nous avons utilisé dans ces commissions, c'est le même qui va être utilisé après pour les autres questions. Et c'est surtout le consensus qui va prévaloir pour la mise en place du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire.